Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On vous encourage à vous abonner et puis lorsque vous allez voir une petite cloche ou un engrenage, pesez dessus. Ceci veut dire que vous allez recevoir automatiquement un avis comme quoi on vient de faire un nouveau vidéo. Okay? Alors, on continue avec notre sujet qui est les trois Babylones. Et puis, on va regarder ça ici, là, un instant. Voilà. On a pris la dernière fois Babylone littérale, c'est-à-dire Babylone dans l'histoire, hein, son origine et puis comment Nebuchadnezzar a bâti Babylone comme un empire. Et puis la deuxième qu'on a regardée, c'est celle de la dernière, là, Babylone politique. On a regardé surtout, on l'appelle, les étudiants en prophétie l'appellent la Babylone apocalyptique, parce qu'elle apparaît dans l'Apocalypse. Elle n'est pas encore ici, mais elle va reprendre vie. Alors ça, on a discuté de ça. Et puis finalement, on a celle qu'on va prendre aujourd'hui, Babylone religieuse. On l'appelle la mystique parce que euh, l'Église est vue comme quelque chose de mystique. On ne voit pas nécessairement l'Église. Elle est composée de tous les vrais croyants, mais c'est pas quelque chose qui est tangible comme tel, tu vois. Alors, c'est mystique. Alors, il y a une Babylone religieuse, c'est-à-dire qu'il y a une fausse épouse, en contraste avec la vraie épouse, qui est l'assemblée du Dieu vivant, hein, qui a été formée au jour de la Pentecôte et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Alors, on va aller de l'avant avec ça. Alors, c'est celle qu'on prend, c'est le numéro 3. C'est la dernière dans la série. Babylone religieuse ou bien donc Babylone mystique. Maintenant, on va prendre l'origine de Babylone religieuse. Et voici le verset, Apocalypse 17, versets 1 et 2. Et l'un des 7 anges qui avait 7 coupes vint et me parla, disant, viens ici, je te montrerai la sentence de la grande prostituée, qui est assise sur plusieurs eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication, et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa fornication. Monte ici. Monte ici, je vais te montrer, hein, la grande prostituée. La grande prostituée, c'est une expression qui décrit le progrès négatif de l'Église, dont l'appel et la vocation étaient de manifester les vrais caractères de l'épouse de Christ. Hein? Alors, elle était appelée, cette épouse, à être fidèle. L'Église a été fiancée, pour ainsi dire, à Christ, puis on est appelé à se garder pur jusqu'au jour où le Seigneur va venir chercher son assemblée, son épouse. Mais malheureusement, il y a eu un phénomène qu'on appelle la fausse Église qui s'est introduit. Immédiatement après le départ des apôtres, on a vu un déclin. Et puis, là, on peut dire que la fausse épouse, la grande prostituée, hein, qui, qui fait fornication avec les rois de la terre. Et puis, on va regarder maintenant l'origine de cette fausse épouse. 2 Corinthiens 11, verset 2. Car je suis jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul mari, pour vous présenter au Christ comme une vierge chaste. Alors, l'Église, elle est vue comme l'apôtre Paul, elle est vue comme étant fiancée à un seul mari, qui est le Seigneur Jésus, puis elle doit se garder comme une vierge chaste et pure. Malheureusement, le témoignage de l'Église s'est beaucoup associé avec les grands de ce monde, avec la gloire de ce monde. Et ce faisant ici, cette alliance avec le monde a permis que maintenant, on peut dire que la fausse épouse, c'est une grande prostituée. Hein?
Elle fréquente tous les grands de ce monde. Elle vit pour ce monde. Elle ne vit pas pour Christ. Tu vois? OK. Ça ici, c'est le premier symbole, OK, des chrétiens. À l'origine, il semble que les chrétiens avaient ce symbole-là. Et puis, en grec, ça veut dire écriture, poisson, hein, ichus. Et puis, c'est ça que les croyants se servaient souvent. Alors, on peut dire que ça a bien commencé sous le regard des apôtres. Tout a bien été. Tant que les apôtres étaient là, on rappelle, hein, les apôtres sont le fondement. Okay? Christ est le fondement, mais les apôtres, l'Église est fondée sur les apôtres et les prophètes. Les apôtres, ce sont l'autorité apostolique. Les prophètes, ce sont les prophètes du Nouveau Testament qui nous ont donné le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament n'était pas écrit au jour des apôtres. Alors, les apôtres régularisaient les rassemblements, ils nommaient les anciens, ils avaient la puissance de faire ça. Je t'ai laissé à Crète, hein, puis tu vois, on voit que les apôtres régularisaient les églises, les assemblées. Puis les prophètes, ce sont les prophètes non pas de l'Ancien Testament, mais les prophètes du Nouveau Testament. Parce que les prophètes avaient des révélations. Le Nouveau Testament est basé sur le principe des révélations. Tout est révélation dans le Nouveau Testament. Le canon du Nouveau Testament, ce sont les prophètes du Nouveau Testament qui nous l'ont donné. Et puis, d'ailleurs, on peut lire dans Corinthiens que les prophètes parlent d'eux ou trois. Okay? Mais ce n'est pas les prophètes de l'Ancien Testament pour nous dire ce qui va arriver dans le futur. Non, c'est que Dieu donnait à ce moment-là des révélations qu'on a aujourd'hui par écrit, mais Dieu se servait de ces hommes-là pour donner sa pensée à lui. Quelles que soient les circonstances, s'il y avait des difficultés, ben, le prophète était suscité de Dieu pour donner la réponse divine. Une fois qu'on avait la réponse divine, on pouvait agir. Et puis ces réponses-là, pour ainsi dire, les épîtres, ont été gardées. Et puis aujourd'hui, on a la pleine révélation de Dieu. Même parmi les épîtres, ça vient de différentes provinces, différentes villes, mais dans chaque ville, il y avait un problème. Les Galates, c'était de vouloir se remettre sous la loi. Et puis chaque épître avait... Dieu donnait une réponse à un problème actuel, mais ça nous aide aujourd'hui de réaliser, lorsqu'on lit l'Épître aux Galates, qu'on ne doit pas se mettre sous la loi, parce que si on se met sous la loi, on met de côté l'Évangile, qui est la pleine grâce de Dieu. Alors, tant que les apôtres étaient là, tout va bien. Pour donner un exemple, OK, 1 Timothée. Je t'écris ces choses afin que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu. Ça, c'est la première épître. L'instruction pour se conduire dans la maison de Dieu. La deuxième épître, qui est encore plus avancée dans le temps, pour ainsi dire, et dont l'éloignement a déjà une emprise plus grande, l'apôtre Paul dit « dans la grande maison ». Dans la première épître, il n'a pas parlé de la grande maison, il a parlé dans la maison. Je t'écris comment il faut te conduire dans la maison de Dieu. La deuxième épître, dans la grande maison. Okay, il y a une différence là. Il y a des vases à honneur, des vases à déshonneur. On voit déjà que le mal commençait à rentrer. Et puis ce mal-là date au jour des apôtres même. Imaginez-vous aujourd'hui, au-delà de 2000 ans, comment le mal a progressé. Maintenant, il y a ce qu'il y a après la période des apôtres, on a eu ce qu'on appelle les pères de l'Église, hein? Calvin et puis les pères de l'Église. Ce sont des hommes pieux, très pieux, mais malheureusement, ils ont perdu beaucoup les enseignements des apôtres. Et puis, ils ont commencé à émettre leurs propres commentaires. Tu vois? Et puis, malheureusement, si on va pour la doctrine, ce ne sont pas les pères de l'Église qui vont nous aider, absolument pas. Alors, on a Calvin, Augustin, il y en a là.
mais il y a tellement eu d'erreurs qui s'est propagées par les pères de l'Église, c'en est désolant, pour ainsi dire. Euh, En parlant des pères de l'Église, j'ai écrit à un moment donné à quelqu'un, un homme aux États-Unis très haut placé parmi les croyants. D'ailleurs, c'est lui qui a remplacé Tim LaHaye. On connaît Tim LaHaye avec ses petits pamphlets, ses petits comics là, sur l'enlèvement, tout ça. Alors, lorsque le Seigneur a pris notre frère Tim, ce frère-là a remplacé Tim. Alors, je lui ai écrit, puis je lui ai posé la question. Je lui ai dit, écoute, j'ai une question. Pourquoi que les croyants partout voient l'Antichrist un peu partout? Dans Daniel 7, il voit l'Antichrist. C'est pas l'Antichrist dans Daniel 7, c'est le futur prince romain à venir. Apocalypse 13, versets 1 à 10, la bête qui sort de la mer. Les gens voient le leader comme étant l'Antichrist. Mais c'est pas l'Antichrist, là. C'est le leader, c'est un leader romain, c'est le prince romain à venir qu'on retrouve dans Apocalypse, non, dans Daniel 9, verset 27 à peu près. Hein? Le peuple du prince qui viendra. Le peuple qui est venu, ce sont les Romains qui ont détruit Jérusalem en l'année 70 sous Titus. Hein? Mais il faut faire attention, là. Le peuple est venu. Le prince qui viendra n'est pas encore venu. C'est lui qui va être le leader, c'est lui qui va être le chef de l'Empire romain qui va reprendre vie. Alors, j'ai posé cette question-là à ce frère-là. Pourquoi que les gens mettaient l'Antichrist partout comme ça, là, sans raison? Et puis, il me dit, Robert, il dit, c'est une très bonne question. Et puis, je te remercie pour la question. Et puis là, il m'a donné sa réponse, OK? Les pères de l'Église et l'histoire de l'Église nous ont enseigné que cet individu-là est l'Antichrist. Les deux mêmes ont tombé. Premièrement, les pères de l'Église, on ne peut pas apprendre beaucoup d'eux. Deuxièmement, l'histoire de l'Église, on ne peut pas non plus apprendre plus qu'il faut de l'histoire de l'Église. Où on doit apprendre à identifier nos acteurs prophétiques, c'est dans la parole de Dieu, pas dans les pères de l'Église, pas dans l'histoire de l'Église. Il faut retourner à la source, il est écrit. C'est là qu'on trouve nos enseignements. Alors, j'étais un peu déçu de sa réponse, mais ça m'a enseigné que c'est comme ça que les gens aujourd'hui comprennent les choses. Ils ne vérifient pas beaucoup. Ils s'en remettent aux pères. Les pères d'Église ont dit ceci. Et puis l'histoire nous dit ceci. Donc, voici la conclusion. Retournons à la source, je vous supplie. Retournons à la parole de Dieu. Trouvons des passages, trouvons des versets qui vont nous enseigner qui est l'Antichrist, qui est le prince à venir, qui est la bête. Ce sont toutes qui est l'Assyrien, qui est le roi du Nord. Les gens ne parlent pas de l'Assyrien, les gens ne parlent pas du roi du Nord. Ils ignorent ces personnages-là, tellement importants. Alors, simplement pour dire que c'est important de retourner à l'inspiration de l'Écriture. Hein? Retournons à la source. Alors, ici, on a Augustin, on a Clément, puis il y en a bien d'autres, etc. Saint-Augustin, on passe par-dessus lui, là. En tout cas. OK, puis arrivent les pères de l'Église. Ben oui, après les apôtres, une autre étape, les pères de l'Église, à peu près, je dirais à peu près 100 ans, hein? Après Christ, arrivent les pères de l'Église, arrive Calvin, arrive le calvinisme, de nos jours, qui est très populaire. Le calvinisme qui prend ses enseignements de Calvin. Hein? Alors, ça, c'est une autre histoire, le calvinisme. Je ne veux pas rentrer là-dedans avec la tulipe, là, les 5 points de la tulipe. En gros, le calvinisme dit que Dieu a destiné des hommes à l'enfer, pour ainsi dire. Voyons donc. Dieu est amour. Dieu ne destine pas personne à l'enfer. Le jugement, c'est son œuvre étrange.
Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde. Alors Dieu fait tout pour sauver le monde et non pas pour les envoyer dans l'état éternel sans connaître le Seigneur Jésus. Alors ça, c'est Calvin et ses enseignements qui sont très, très populaires aujourd'hui. On voit ça beaucoup, des églises, beaucoup d'églises qui ne le disent pas, mais malheureusement ont cette tendance calviniste. OK, cette épouse-là, cette fausse épouse-là, elle est vue dans un désert. OK? Et il m'emporta en esprit dans un désert. Juste ici. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Une bête écarlate. Ça, c'est tous des termes peut-être qu'on va prendre là. Ayant 7 têtes et 10 cornes, et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or et de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations et des impuretés de sa fornication. Et il y avait sur son front un nom écrit, Mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis la femme enivrée du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Oui, un grand étonnement, certainement. Ce qui était la pureté même de l'Église a été complètement changé. On peut comprendre que l'apôtre Jean était dans un grand étonnement. Lui qui avait vu à la Pentecôte, qui avait vu la formation, la date de naissance de l'Église, et puis peut-être 100 ans plus tard, il lit ceci, puis il est tellement étonné. Pauvre apôtre Jean. OK, le premier point. Il m'emporta en esprit dans un désert. Maintenant, un désert, c'est un lieu où il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de rafraîchissement, c'est désertique. Alors, cette fausse épouse, elle est vue comme dans le désert. Elle n'a absolument rien à donner comme nourriture au peuple. Puis ça, on le voit très bien dans des églises. C'est du rituel, c'est de la répétition, c'est de l'encens, c'est des processions, etc., etc. C'est vraiment un désert. Il n'y a pas de nourriture pour une âme qui est là. Il n'y a absolument aucune nourriture. Deuxième point, elle était assise. Assise sur une bête écarlate. Alors, la bête écarlate, c'est l'Empire romain qui a repris vie. Et puis, on voit ici que la profession chrétienne, la fausse Église, est en harmonie avec le nouveau phénomène de l'Empire romain, parce que la bête, c'est l'expression que Jean emploie tout le temps pour dire l'Empire romain reconstitué. Okay? Et puis, elle était assise dessus, celle qui a 7 têtes et 10 cornes. Okay? Alors, on ne peut pas se tromper, là, c'est toujours, Jean parle toujours comme ça. La bête, c'est l'Empire romain reconstitué. 7 têtes et 10 cornes. Les 10 cornes sont les 10 royaumes qui vont s'associer avec elle. Okay? Mais on voit ici que cette fausse épouse, elle est assise. Quand tu es assis, là, c'est pas un rodéo ici. On va vous le dire demain, c'est pas un rodéo ici. Elle est confortablement assise, puis c'est elle qui a les brides, pour ainsi dire, et puis qui dirige un peu la bête écarlate. La bête est un peu, à ce moment-là, elle est un peu en soumission, mais elle ne sera pas longtemps en soumission. Hein? Il va y avoir un de ces rodéos, mes amis, puis là, elle va débarquer. Troisième point, elle est parée d'or. Le Seigneur a toujours parlé des débonnaires, hein? Les pauvres en esprit, les débonnaires. L'Église n'est pas ici pour se faire un nom. Elle n'est pas ici pour accumuler des richesses et des richesses et des richesses. C'est contrairement à ce que le Seigneur Jésus a prêché lui-même, tu vois. Celui qui était humble et débonnaire.
Eh bien, cette femme-là, elle n'est pas humble, puis elle n'est certainement pas débonnaire. Hein? Elle est par contre parée d'or. Elle aime l'argent, l'or, les bijoux et la gloire. Sur son front, quatrième point, c'est marqué mystère, ici, là, mystère Babylone la Grande. Ça, c'est le premier point. Puis après ça, la mer. OK, on va revenir là-dessus. Alors, on va prendre ces deux points-là. Mystère Babylone la Grande. Sur son front est écrit Babylone la Grande. OK? La mère des prostituées. C'est visible. Il ne faut pas vraiment être un grand intellectuel pour regarder qui est cette fausse religion qui épate tout le monde, qui contrôle tout le monde. Hein? Alors, naturellement, lorsqu'on parle de Babylone la Grande, on sait que ça parle de l'Église romaine, hein? Catholique romaine, on parle de ça. Mais il ne faut pas se limiter à ça. Hein? Je voudrais mettre une attention particulière là-dessus. Là. Mystère Babylone la Grande, là, ce n'est pas juste l'Église romaine. C'est plus que ça. L'Esprit de Dieu ne pouvait pas se servir. Lorsqu'on regarde l'histoire, à partir des apôtres, là, puis on voit ça, là, on voit que l'Église de Rome est devenue une puissance terrestre. C'est elle qui nommait les rois de la terre, hein, on se rappelle? C'est elle qui nommait les rois de la terre. Elle contrôlait tout. Alors, l'Esprit de Dieu s'est servi de cette histoire-là, pour ainsi dire, l'histoire de la religion, pour démontrer qu'il y a une puissance sur la terre qui existe, OK? Mais il ne faut pas se limiter puis dire « Ah ah, ça c'est l'Église romaine ». C'est plus que ça, mes amis. Parce que, on va vous montrer l'autre point ici, là, elle est la mère des prostituées. Hein? Mystère Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Alors, si elle est la mère, c'est qu'elle a eu des enfants. Tu ne peux pas être une mère, tu peux être une épouse, mais tu ne peux pas être une mère si tu n'as pas d'enfants. Okay? Alors, l'Église romaine, okay, a eu beaucoup d'enfants. Presque tout le monde sort, pour ainsi dire, de l'Église romaine. Hein? Excepté les musulmans qui, en l'année 600, s'est opposé heureusement qu'il y a eu, dans un sens, heureusement qu'il y a eu l'effet des musulmans, parce que l'Église romaine aurait contrôlé tout le monde entier. Ça se demandait si Dieu n'est pas intervenu avec la période des musulmans vers les années 600 pour freiner, pour ainsi dire, ce grand mouvement-là. Je suggère ceci, on laisse ça à Dieu, je ne connais pas les voies de Dieu, mais à partir de ce moment-là, Rome était un peu freiné. Okay? En Asie, s'est développé ce qu'on appelle les pays arabes et les pays musulmans. Mais l'Église romaine, elle est la mère. Okay? Elle a eu plusieurs enfants. Hein? L'Église orthodoxe grecque vient de Rome. Le protestantisme vient de Rome. Et puis du protestantisme est sorti le système baptiste, le système baptiste est sorti les frères, et etc. L'origine, là, elle est vraiment là, OK? Elle est la mère. Alors, mystère Babylone la Grande, la mère des prostituées, ça nous parle de la chrétienté dans son ensemble, et non pas exclusivement Rome catholique. Rome catholique joue un grand rôle, mais elle a eu des enfants, puis nous sommes tous, dans un sens, descendants de cette source-là. Okay? Alors, lorsqu'on va parler de mystère Babylone la Grande, on parle surtout de la chrétienté. Je ne parle pas du christianisme. Non, ouais, du christianisme, c'est ce qui est pur, ce qui est vrai, c'est l'épouse. Mais le christianisme pur et vrai est devenu ce qu'on appelle la grande maison, la chrétienté. Tout le monde se dit chrétien. Tout le monde qui sont baptisés au nom de Christ font partie de Babylone la Grande. Malheureusement, c'est le cas, tu vois. La seule exception, comme je disais, c'est les pays musulmans, les autres pays qui ne sont pas baptisés
pour le nom de Christ. Mais vous en connaissez du monde, à la tonne, qui sont baptisés pour le nom de Christ, qui font partie, malheureusement, de la fausse épouse. Elle est enivrée du sang des saints. Et ça, c'est verset 6. Et la femme enivrée du sang des saints ici. Et boy, ça, c'est la persécution, bien aimés. L'apôtre Jean pouvait comprendre que les Romains, que les Césars le persécutaient. Il était en prison pour le témoignage de Jésus-Christ. Il était mis en prison par le César romain. Mais ici, que la femme, la fausse épouse, soit enivrée du sang des saints. Elle tue les vrais croyants. Tout ce qui s'oppose à son système apostat, tout ce qui s'oppose à la grande Babylone, les saints sont persécutés. Elle est enivrée de sang. Il y a eu dans le passé, là, quand on lit l'histoire de l'Église, là, on voit là, des persécutions, des hommes qui sont brûlés. Avant, les Romains brûlaient les croyants. Ils mettaient le feu sur eux, sur un poteau, pour les brûler. Mais dans l'histoire de l'Église, c'est l'Église maintenant qui fait la même chose. Ah, c'est triste. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment triste, tu vois. Alors, on peut comprendre que Jean est étonné. Il ne peut pas comprendre que le christianisme pur devienne une chrétienté qui tue les vrais croyants, qui est enivrée du sang des saints et des sangs des témoins de Jésus. Alors, Jean, il était vraiment, vraiment surpris de tout ceci. Alors, qui sont les vrais persécuteurs? Qui sont ceux qui sont enivrés, hein? Eh bien, ici, on voit des persécutions. Avant, comme je disais, c'était les empereurs romains qui persécutaient les croyants. Mais après ça est arrivée l'Église, l'Église romaine. Elle a persécuté les croyants. Juste à penser qu'on appelle les Huguenots en Suisse puis dans d'autres, qui n'étaient pas catholiques, mais ils avaient un système où ils avaient comme un pasteur. Et puis, il a fallu qu'ils aillent se réfugier dans les montagnes, hein, parce que l'Église romaine était après eux, tout simplement après eux. Enivrés, imaginez-vous, enivrés du sang des saints. Solennel, hein? Quel jugement va tomber. Et puis ici, on voit que l'Église nomme les princes les rois de la terre. Hein? Je ne sais pas si j'ai un verset pour ça, oui. Qui a la royauté sur les rois de la terre. Hein? Passez Apocalypse 17. Elle nomme les rois de la terre. Il y a une organisation qui a fait ça. Quand le roi de France, c'était l'Église à Rome qui nommait le roi de France, il n'était pas question que tu étais le fils du roi, c'est l'Église qui choisissait. On mettait de côté ce qui a toujours été reconnu, c'est ton fils, c'est ta fille qui hérite. On mettait ça de côté, puis l'Église choisissait qui elle voulait. Et puis cet individu-là devenait, pour ainsi dire, le serviteur de l'Église, qui contrôlait le monde. La grande prostituée qui nomme les rois de la terre. Et voici le verset que je cherchais. Apocalypse 17, verset 18. Et la femme que tu as vue est la grande prostituée. Non, excusez-moi, je le lis tellement souvent ça. Et la femme que tu as vue est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Quelle est cette grande ville-là qui pouvait nommer les rois? Cette ville-là qui est située sur cette colline, c'est Rome. La grande ville, c'est reconnu, c'est Rome papale qui nommait les rois de la terre. Hein? Elle s'était accaparée de cette puissance-là. Habituellement, comme je disais, la royauté, c'est un droit héréditaire de père en fils. Mais elle a enlevé tout simplement ce droit héréditaire, puis elle a dit non, l'autorité, c'est nous maintenant. C'est Rome papale maintenant
qui va tout diriger. Alors, c'est important de réaliser, il y a, il y a, il y a Rome romain, si on peut dire, puis il y a Rome papal. Les deux sont à Rome, pour ainsi dire, mais un est religieux, puis l'autre est civique. Okay? Alors, quand je parle de Rome papal, je parle de l'Église romaine, catholique romaine, qui avait cette grande ville, qui avait la puissance de nommer les rois de la terre. Imaginez-vous. Alors, la grande ville et la femme, Rome papale, le système religieux qui, dans ses jours de gloire, avait le pouvoir suprême de nommer les rois de la terre. Ça, c'est Rome. La femme, ici, c'est Rome papale. Cette puissance, ce système religieux qui avait pris le pouvoir suprême de nommer ces rois de la terre. Seul le système papal et catholique romain a eu la royauté sur les rois de la terre. Regardez l'histoire, on ne retrouve absolument rien dans l'histoire où on voit un système qui nomme les rois de la terre, sauf si on regarde Rome papale. Hein? Bon, elle est aussi une mère. Si elle est la mère des prostituées, c'est qu'elle a eu des enfants. OK? Ça, je l'ai dit tantôt, là. Bon, on va rentrer un peu là-dedans. Elle est la mère des prostituées. Elle a eu, donc, comme une mère, elle a eu des enfants. Toutes les religions qui baptisent pour le nom de Christ ont leur origine en leur mère. Quelle prostitution dans la chrétienté? Tout le monde se dit chrétien aujourd'hui. Tout le monde se disent chrétiens, mais ce n'est pas tout le monde qui sont chrétiens. Hein? C'est la grande maison, hein? Où il y a des vases à honneur puis des vases à déshonneur. Le dicton se réalise, telle mère, telle fille. Telle mère, telle fille. Juste à regarder ce que Rome papal a fait, puis regardez aujourd'hui ce que les soi-disant églises font. Alors, dans l'histoire, dans la grande histoire du christianisme, on a ici un arbre. Bon, je vais prendre quelques secondes. Ça commence ici avec le Seigneur Jésus. OK? Alors, l'Église primitive, on peut dire l'Église au jour des apôtres, hein? Et puis, à partir de là, il est arrivé les pères, Ariane, il est arrivé un paquet, les conciles, les différents conciles. Et puis là, c'est une branche qui est partie de même, puis on continue. Puis là, il y a une grande division. On a les charismes ici, puis ici, on a les orthodoxes, OK? Puis on continue, on continue, on continue. Là, il arrive la réforme, les réformateurs. Avec les réformateurs vont arriver les luthériens, les réformistes, les baptistes aussi. Puis on monte, on monte, on monte, puis continue, puis on continue, on continue. On arrive ici, là, ici les Quakers, après ça les méthodistes, les pentecôtismes. Ça finit plus, ça finit plus, ça finit plus. Hein? Tout le monde aujourd'hui est sous la bannière de « Je suis chrétien ». Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous chrétiennes. Hein? Alors, tu as les églises protestantes, tu as les églises anglicanes, tu as les églises catholiques, tu as les églises orthodoxes, tu as les églises orientales, tous des baptisés pour le nom du Seigneur Jésus. Elle est la mère. Elle est la mère. Ce sont tous ses enfants, de loin ou de proche. Alors ici, on voit ici la flèche qui vient d'apparaître. L'armée du salut, les témoins de Jéhovah, les Mormons, les Adventistes du 7e jour. C'est une classe à part, si tu veux, là. Mais tout le monde est là. Tout le monde est là. Tout le monde se dit aujourd'hui chrétien. OK, on va arriver maintenant à la dernière phase du témoignage chrétien. Apocalypse 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède, Laodicée, parce que tu es tiède et
tu n'es ni froid ni bouillant. Je vais te vomir de ma bouche. Ça, c'est la 7e Église. Dans l'Apocalypse, là, commencement de l'Apocalypse, l'Esprit prophétique a choisi 7 emplacements, 7 villes ou villages, si vous voulez. Puis dans chaque emplacement, il y avait un petit problème. Puis la dernière, c'est Laodicée. Celle qui est dit ici, tu n'as ni chaud ni froid. Je vais te vomir de la bouche. Alors 7, c'est un chiffre qui est complet. C'est une image complète de l'histoire de l'Église. À partir de Éphèse, tu as oublié ton premier amour, puis on continue, puis finalement, la 7e, je te vomirai de ma bouche. Elle n'a plus rien pour le Seigneur Jésus, il se tient à la porte. Et puis cette Laodicée, en passant, veut dire les droits du peuple. C'est le peuple qui décide. Ce n'est plus le canon des Écritures qui vous disent comment l'Église doit fonctionner. C'est le peuple qui décide comment une Église va fonctionner. Puis on est rendu là, bien-aimés. On ne se fie plus à la parole de Dieu. On dit, ben ça, c'est l'histoire ancienne, puis ça, c'est encore plus vieux. Ça se faisait en Orient, ça se fait pas ici, bla, bla, bla. Le peuple décide comment une Église doit fonctionner. Ah bien. Vous savez, l'Église du Dieu vivant, c'est pas une business. Avec ton CEO, Chief Executive Officer, qui est habituellement le pasteur. Et puis, après ça, on a les autres éléments qui rentrent en jeu. Non. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est dans l'Église, puis c'est l'Esprit de Dieu qui doit contrôler comment l'Église fonctionne. Malheureusement, aujourd'hui, comme je disais, c'est le peuple qui prend ces droits-là. Hein? Il se donne des privilèges qu'on ne retrouve pas, pour ainsi dire, dans la parole de Dieu. Romains 11, verset 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. La sévérité envers ceux qui sont tombés, c'est-à-dire les Juifs. La bonté de Dieu envers toi, c'est-à-dire l'Église. Si tu persévères dans cette bonté, puisqu'autrement, toi aussi, tu seras coupé. En d'autres mots, dans l'Épître aux Romains, Paul parle que les Juifs avaient la bénédiction, ils ont manqué, et puis les nations ont été greffées, pour ainsi dire, à cet arbre de témoignage. Et puis Dieu dit, faites attention par contre, là, si les Juifs ont perdu ce privilège-là, vous aussi, vous pouvez le perdre. Si tu persévères dans cette bonté. Alors, si l'Église persévère dans la bonté de Dieu, dans la grâce de Dieu, tout est correct. Mais le jour où elle ne persévérera plus, elle va être coupée elle aussi. Je te vomirai de ma bouche. Il va venir un temps où le témoignage chrétien ne satisfera plus ce que Dieu veut. Maintenant, le siège social de cette femme, pour ainsi dire. Ici, Apocalypse 17, verset 9. Ici est l'entendement qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes où la femme est assise. Okay, les 7 montagnes. Les 7 têtes sont 7 montagnes où la femme est assise. Alors, autre mot, la femme est assise sur 7 montagnes. Trouvez-moi un lieu où il y a 7 montagnes ou 7 collines, pour ainsi dire. Tous les prophètes de l'Antiquité faisaient référence à Rome, qui est assis sur 7 collines. Tu vois? Alors, les historiens, les poètes de l'Antiquité emploient souvent cette expression pour donner la géographie de Rome civique et aussi de Rome religieuse. Lorsqu'on parle d'une ville qui est assise sur 7 collines, eh bien, c'est
c'était Rome avec les Césars, ou Rome civique, l'homme politique, ou bien donc Rome religieuse. Hein? Alors, on a l'emplacement du siège social, c'est à Rome, en Italie. Ici, on voit Rome religieux, mais comme je vous disais, là, c'est pas juste le catholicisme, c'est toute la chrétienté comme telle. C'est la mère, mais il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. Et ici, on voit Rome papale, c'est le Vatican, tout simplement. Alors, la chute maintenant. On a vu la localité où elle va se tenir, on a vu son pouvoir, elle nomme les rois de la terre, elle persécute, hein? Elle est enivrée du sang des saints. C'est vraiment la fausse Église. Parce que si on va plus loin dans l'Apocalypse, l'apôtre dit à l'ange encore, monte ici, hey, monte, monte, je vais te montrer l'épouse, la femme. Et puis là, elle est belle, elle est ornée. Ça, c'est la vraie épouse qui descend du ciel. Okay? La fausse épouse, elle est de la terre, pour ainsi dire. Elle est dans le désert, aucune nourriture. Mais celle-là descend du ciel, parée pour être l'épouse du Seigneur Jésus. Ça, c'est la vraie Église qui va être enlevée pour être dans la présence du Seigneur Jésus. Alors, la chute, on voit la chute dans Apocalypse 14, verset 8. Et un autre, excusez-moi, on prend un petit verre de lait. Et un autre, un second ange, suivi disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui du vin de la fureur de sa fornication a fait boire toutes les nations. Alors ici, on voit que Babylone la grande, la prostituée, celle qui était remplie de vin de fornication, qui a fait boire toutes les nations, qui a enivré toutes les nations de sa fornication, elle est tombée. Son jugement est arrivé. Apocalypse 17, versets 15 à 18. Et il me dit, les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, sont des peuples et des foules et des nations et des langues. Les eaux. Alors, elle s'est étendue partout. Hein? Des peuples, des nations, des langues. Et les 10 cornes que tu as vues, puis là, je veux souligner ça ici. Excusez-moi. Les 10 cornes que tu as vues, et il y a des traductions qui sont pas tout à fait correctes, mais ça, c'est une traduction de Darby, puis Darby, il mit très bien. Et les 10 cornes que tu as vues, ce sont les 10 royaumes, hein, qui vont se joindre à la bête. Et la bête, alors ça a deux entités différentes. Hein. Tu as la bête, puis tu as les 10 cornes. Et, alors les 10 cornes et la bête, celles-ci haïront la prostituée et la rendront déserte et nue, et mangeront sa chair et la brûleront au feu, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter sa pensée, et d'exécuter une seule et même pensée, et de donner leur royaume à la bête, jusqu'à ce que la parole de Dieu soit accomplie. Et la femme que tu as vue est la grande ville qui a la royauté des rois de la terre. Tout se complète, hein? Les 10 cornes et la bête, c'est eux qui vont détruire la grande prostituée. Ils vont la rendre déserte et nue, et mangeront sa chair, et la brûleront au feu. Alors, c'est la bête, l'Empire romain reconstitué, et les 10 cornes, les 10 royaumes, l'Europe, si on peut dire, unis maintenant sous la bête. Ensemble, ils se débarrassent de cette femme. On se rappelle, hein, elle était assise, hein? Elle était assise sur une bête, hein? Écarlate, 10 cornes, cette tête, elle était assise dessus. Mais là, ici, elle débarque. Hein? Elle va débarquer ici. Elle débarque, et puis ce sont eux, la bête et les 10 cornes, qui l'envoient pour qu'elle brûle dans le feu. Parce que, pourquoi que ça arrive de même? Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter sa pensée. Les autres, ils pensent là, qu'ils font bien, là, qu'on va se débarrasser de cette fausse religion-là.
Ils pensent qu'ils font bien, mais dans le fond, c'est les voies de Dieu qui s'accomplissent, hein? Les voies de Dieu qui s'accomplissent, puis qui enlèvent justement cette fausse épouse de la terre et qui va donner maintenant l'occasion à l'Antichrist de se présenter, pour ainsi dire. Et puis la bête va pouvoir maintenant être à contrôle, puis les deux ensemble vont persécuter le peuple de Dieu. Puis ils vont emmener ce qu'on appelle l'idolâtrie, hein? Et la femme que tu as vue est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Alors, on ne peut pas se tromper, là. La grande ville, c'est Rome. OK? Alors, Rome papale ici, pas juste Rome papale, la chrétienté comme telle, avec toutes ces religions, va être détruite, hein, parce qu'ils vont venir dans une unité, hein. Aujourd'hui, on essaie de réunir toutes les religions ensemble. Ça va se faire. Faites-vous-en pas, ça va se faire. Mais ça ici, c'est le moment de l'exécution, ici, Apocalypse 17, verset 15. Alors ici, Apocalypse 17, verset 3. Ah, c'est ça, je disais tantôt. Il m'emporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Ça, c'est Apocalypse 17, verset 3. Après l'enlèvement de la vraie épouse de Christ, il y aura une période durant laquelle la fausse Église, la chrétienté, prendra pour un temps le pouvoir de diriger l'Empire romain reconstitué. Et je vis la femme assise sur une bête écarlate. Comme je disais, elle est bien assise, c'est pas la période du rodéo, elle est bien assise, elle est bien tranquille, elle contrôle la bête pour un temps, mais à un moment donné, la bête et les 10 cornes en ont absolument assez, et puis ils vont la juger, pour ainsi dire. Mais c'est Dieu qui dirige comme ça, hein? Dieu est en contrôle, qu'on le veuille pas. Il ne faut jamais, jamais oublier. Dieu est en contrôle. Puis on aime ça de même. On ne comprend pas tout le temps tout, mais on peut avoir confiance en lui. Alors ici, je dis, ce n'est pas encore la période du rodéo. Et voilà maintenant, ici c'est le fameux rodéo. La femme qui débarque, elle n'est plus assise paisiblement, tranquillement, en contrôle. La bête, voici une bête en passant, la bête, hein, et les 10 cornes, et ils la détruisent. Apocalypse 17, verset 17. Et les 10 cornes que tu as vues et la bête, celles-ci haïront la prostituée et la rendront déserte et nue, et mangeront sa chair et la brûleront au feu. Hein? Alors ici, là, elle est tout simplement rejetée. Et puis ça, c'est la fin, bien aimé, c'est la fin de la Babylone religieuse, hein? La Babylone mystique, la fausse épouse, elle est tout simplement rejetée, hein? Et puis, soyons contents, heureux, que Dieu nous a déjà tout dit ce qui va arriver, hein? Ça a bien commencé, le premier amour dans Éphèse. Ça termine avec Laodicée, les droits du peuple. Je te vomirai de ma bouche. Mais ça, c'est la fausse épouse, c'est la fausse représentation. Mais quand il est question de la vraie épouse, l'Esprit de Dieu nous ouvre le ciel, puis là, il nous montre la bien-aimée, l'épouse de Christ, vêtue de fin lin, hein, qui sont les justices des saints, qui devient l'épouse du Seigneur Jésus. Et puis, alors, faut se consoler, faut se consoler que Dieu connaît tout, puis que Dieu fait tout bien. Puis le jour est bientôt que le Seigneur Jésus va venir, hein? Et l'épouse dit, viens Seigneur Jésus, Amen, viens Seigneur. Alors, je vous laisse avec ceci. Le Seigneur Jésus revient prochainement. Gardons la tête haute et les yeux rivés sur le ciel. Et nous voyons Jésus, qui n'a pas encore, hein, été couronné de gloire et d'honneur, mais par les yeux de la foi, on voit la gloire du Seigneur Jésus. Puis bientôt, nous le verrons, nous aussi, pour être avec lui, pour toujours dans la maison du Père, comme étant son épouse. Alors, je vous laisse avec ceci. C'était les 3 Babylones. Et puis, j'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner. Vous allez voir
mon visage apparaître et puis vous allez voir de l'autre côté une autre vidéo que vous pouvez aller voir, là. Mais si vous mettez le doigt sur mon visage, là, ça veut dire que vous allez être abonné. Et puis, trouver une cloche ou un engrenage qui va vous peser aussi dessus. Puis ça va vous dire que, hop, Lumière sur la prophétie biblique a sorti une autre vidéo dans votre temps libre. Venez l'écouter. Alors, c'est Regarde. On se voit bientôt. Merci.